Dans l'est de l'Asie, il y a un petit territoire qui sort du lot en étant séparé en deux, mais qui a auparavant été un territoire unifié. La partie nord est un pays communiste et autoritaire, tandis que la partie sud est un pays libéral et démocratique. Je parle bien évidemment de la Corée. Mais pourquoi cette dernière est-elle séparée en deux pays? Entre la guerre froide, la Seconde Guerre mondiale, la domination japonaise, voici les raisons de leur séparation. Avant sa division, la Corée fut pendant plus de 1000 ans un royaume unifié. Il se nomma le royaume de Joseon de 1392 à 1897. Et puis se renomma l'Empire de Corée de 1887 à 1910. Malgré les influences de ses puissants voisins chinois, japonais et russes, la Corée a longtemps maintenu son indépendance et son identité. Cependant, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, l'Empire coréen s'affaiblit sous la domination japonaise. À l'époque du 20e siècle, la Corée a subi beaucoup d'invasions de ses voisins japonais et en 1910, la Corée lui appartient. Trente-cinq ans plus tard, lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon perd la Corée et appartient maintenant au gagnant de la guerre, c'est-à-dire à l'URSS et aux États-Unis. Ils vont se la séparer en deux en utilisant une ligne qu'ils vont appeler le 30e parallèle. L'URSS prend la partie du nord et les États-Unis celle du sud. Mais les deux alliés vont maintenant devenir des ennemis et cela va amener à un autre événement, la guerre froide, qui va aussi affecter les deux Corées. Et ces mêmes deux Corées vont commencer à se détester, vont avoir deux partis politiques différents et vont commencer à avoir tout de différent. La Corée du Sud va être un pays démocratique avec un président dont Syngman-rhee à l'époque, et la Corée du Nord, tant qu'à elle, sera un pays autoritaire avec un dictateur à la tête d'affiche, et ce dernier à l'époque était Kim Il-sung. Tout cela va amorcer un autre événement. La guerre commence le 25 juin 1950 avec l'invasion de la Corée du Nord vers le sud et vont prendre une grande avance. L'URSS va aller aider la Corée du Nord alors que les États-Unis vont aller aider le Sud. Le 15 septembre 1950, la Corée du Sud va repousser la Corée du Nord et prendre de l'avance. En novembre 1950, la Chine vient aider la Corée du Nord avec 50 soldats et repousse la Corée du Sud. Le 27 juillet 1953, une armistice est signée, mettant pratiquement fin à la guerre. La ligne de front redevient à peu près celle du 38e parallèle et une zone de 4 km de large est instaurée. Une armistice est signée, mais pas de traité de paix, ce qui veut dire que la guerre est toujours en cours, mais il ne se tire plus dessus. Ce qui veut dire que la guerre ressemble à peu près à ça. T'en veux? Non, c'est correct. T'en prends plus pour moi. Aujourd'hui, plus de 70 ans après la division du territoire coréen, le Nord et le Sud se détestent autant, sinon plus. Ce qui devait être une solution temporaire s'est transformé en dispute inconsolable. De nos jours, le 38e parallèle est infranchissable et maintenant toutes les opposent. D'un côté, la Corée du Sud est un pays démocratique, riche, ouvert à l'étranger et avec de nouvelles technologies. Bonjour, bonjour. De l'autre côté, la Corée du Nord est le pays le plus fermé au monde. C'est un pays communiste pauvre et sont terrorisés par leur dictateur Kim Jong-un. Ils sont obligés de l'admirer. Bonjour! Pour finir, la Corée est divisée car ils se détestent vraiment et ce sont deux pays très différents. Tellement qu'ils se détestent, ils n'ont jamais essayé de faire la paix ou de s'unir.